Et salut! Ce week-end avait lieu la dernière journée des 6 nations. Enfin, 3 nations pouvaient encore remporter ce tournoi. L'Angleterre, l'Irlande et la France. Et oui, ça fait du bien pour une fois de se battre pour ne pas finir avant-dernier. Mais pour soulever le trophée qui nous échappe depuis 10 ans, il fallait battre les Irlandais avec le bonus et avec plus de 31 points d'écart. Challenge accepted. Tandis que les Irlandais n'avaient qu'à remporter le match avec le bonus et avec plus de 7 points d'écart. En compo, 2 mondes se faisaient face à face, avec la jeune garde française d'un côté où tout le monde était présent, sauf Teddy Thomas blessé à l'entraînement. Ah, pour une fois qu'il faisait preuve de mordant, et la vieille garde irlandaise de l'autre, avec la charnière Sexton-Murray qui a connu plus de matchs franco-irlandais que de sélections pour la moitié des Français. Tandis qu'à l'arbitrage, on retrouvait le sexy Wayne Barnes. Oh, you touch my tra-la-la. Si le début du match est brouillon avec pas mal d'en avant, on peut au moins apprécier à quel point les mêlées de ce match sont droites. On pourrait même s'asseoir dessus. Bon, à l'exception de celle-ci, les Français mettent de la vitesse. Anthony Boutier trouve Gaël Fickou plutôt seul à l'aile. Il contrôle le ballon du pied, accélère et casse les reins à 3 Irlandais, allant aussi vite que mon phrasé pour servir. Devinez qui ? Dès qu'il y a une échappée française, on peut compter sur un homme. Super Dupont, toujours au soutien. Les Bleus prennent alors l'avantage. Mais force est de constater que les Bleus sont toujours aussi nuls sur les coups d'envoi. Les Irlandais en profitent pour s'installer dans le camp français et Sexton voit son ailier démarqué. Il lui adresse un petit par-dessus, il file droit à l'essai. Heureusement, le rebond le lobe. Boutier, qui est sur le coup, décide de le volleyer en touche. À la boulette. Car c'est un acte d'anti-jeu. Boutier le sait et écope d'un jaune. Mais heureusement, on évite l'essai de pénalité. Mais les Irlandais menacent les Français dans leur 22. Dans le tournoi précédent, les Français auraient pris un essai facile sur un molle. Mais pas aujourd'hui, car les Français repoussent les Irlandais qui cafouillent leurs fondamentaux. Il n'y a pas à dire, le boulot accompli par les avants dans leur agressivité est impressionnant. Mais elle est des fois mal équilibrée, et les Bleus se font encore pénaliser. Mais bon, les Bleus se font des petits plaisirs, comme réussir à encercler Sexton. Mais il est plus dur de déloger un Irlandais dans ses 22 que dans un pub. Et ils inscrivent un essai sur une ultime séquence de pick and go inscrit par Canelli, le pilier irlandais. On peut voir d'ailleurs que en 2020, la priorité est la sécurité des joueurs. N'est-ce pas ? Wayne Barnes et le staff irlandais qui ont laissé le joueur dans cet état sur le terrain. Pour les Français, rien ne s'arrange sur la discipline et les Irlandais prennent l'avantage sur une pénalité 10-7. Heureusement, les Français sortent de leur camp et Stockdale replacé en 15 cafouille. S'il n'est pas vu la première fois, la deuxième fois, François Cross en profite pour continuer par un coup de pied cette action confuse et va à l'essai. Mais Doris le plaque alors qu'il n'a pas le ballon. Ainsi, les Français n'ont pas le monopole des fautes bêtes. Et c'est ainsi que les Français sont récompensés d'un essai de pénalité et d'un carton jaune pour Doris. Mais les Français fidèles à eux-mêmes loupent encore le coup d'envoi adverse. Et en plus, Cross se blesse au métatarse. Il le sait, il est podologue, c'est vachement pratique, ce qui laisse à penser que Wesley Fofana et Benjamin Fall ont raté leur vocation. C'est une belle tuile pour les Bleus car ce joueur était devenu indispensable. De plus, les Irlandais réduisent la marge. Mais les Français en supériorité numérique poussent pour finir avec un plus gros écart à la pause. Et pour pas trop se faire taper sur les doigts. Ils enchaînent les bonnes actions sans être pénalisés et adoptent la stratégie de Guinoves, c'est-à-dire prendre les 3 points. 17-13 pour les Français à la pause, grâce au grattage de Crétin qui porte mal son nom. Malgré l'avance, la première mi-temps fut laborieuse pour nos Bleus, acculés le plus souvent dans leur camp, mais capables d'éclairs de génie, tout le contraire des Irlandais. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Rien ne doit vous arrêter. Surtout pas les pellicules. Le nouveau Head & Shoulders au charbon nettoie vos cheveux en profondeur et élimine jusqu'à 100% des pellicules. Quand tous les regards sont braqués sur vous, soyez prêts.
Mais cette équipe sait rectifier certaines de ses erreurs. Et la deuxième mi-temps est meilleure, avec des meilleures réceptions et plus de discipline, en cherchant moins à gratter le moindre ballon. Ah, ça doit être Kamisha qui doit être déçu. Les Bleus sont plus patients. Et la défense menée par des avants impeccables dont Aldrit qui a fait 24 plaquages, tous réussis dans ce match, gênent les Irlandais obligés de tenter des coups au pied, ce qui permet aux Français de relancer. Ntamak voit une brèche et s'y engouffre, joue le 2 contre 1, passe à Fickou qui garde ses réflexes de jeune footballeur en lobant son défenseur irlandais. Et bien sûr qui on retrouve au soutien ? Adressant un offload final à son partenaire de Toulouse, Ntamak, qui est à l'origine et à la fin de cette superbe action. Comment ne pas être sous son charme ? En tout cas, Fred Godard a l'air de l'être. Elles sont jolies mes fesses. Oui. Ça a l'air de quelque peu gêner l'intéressé qui loupe son seul tir sur les 2 matchs joués. Mais pas les Français qui continuent à dérouler leur jeu et font pénaliser les Irlandais. Ntamak a juste une pénalité et ça fait 25-13 pour les Français. Plus que 18 points à rattraper sur les Anglais qui commencent à s'inquiéter. Tout comme les Irlandais face à des Français intrépides à l'image de Julien Marchand, capable de gratter un ballon après qu'un Irlandais a essuyé ses crampons sur son visage. Ça, c'est du fighting spirit, ou d'Arthur Vincent mettant la pression dans les 5 mètres irlandais par ce coup de pied. Après avoir goûté à la main d'un footballeur français, les Irlandais goûtent au pied de rugbyman français. Le 15 de trèfle est poussé dans sa zone de confort et est obligé de faire des choses qu'ils ne sont pas habitués à faire. Car Henshaw décide de ne pas rentrer dans le tas, mais va chercher à éviter les défenseurs adverses. Je sais. C'est bouleversant. Et les défenseurs français le sont tout autant et laissent l'Irlandais filer à l'essai. Même Teddy Thomas aurait été plus convaincant. Écoutons ce qui se passe sous les poteaux. Heureusement, les ressources des Français sont intarissables et Ntamak, voyant le second rideau irlandais aussi dégarni que le crâne de Kamisha dans quelques années, profite de se faire un petit par-dessus pour enfin transmettre à Vakatawa. Point de bonus pour nos Bleus et 9 essais en 2 matchs contre des équipes connues pour leur défense. On va pouvoir nous ressasser du French flair à toutes les sauces. Mais la France a 16 points à rattraper en 10 minutes, ce qui paraît être une mission impossible. C'est alors que mon petit chouchou Arthur Retière fait son entrée pour sa première sélection. Voyons comment le meilleur marqueur d'essai de la saison dernière va se débrouiller. Ah, il y a pire comme première fois. Au moins, on peut voir que l'on peut reconnaître facilement un Rochelet sur le terrain. Finalement, c'est les Irlandais qui ont le dernier mot par Stockdale qui aura au moins prouvé qu'il mérite sa place d'éternel espoir du rugby irlandais. C'est ainsi la fin du tournoi et c'est encore les Anglais qui l'emportent alors qu'ils ont été clairement dégueulasses. Regardez en plus comment ils ont l'air d'être super heureux. Ce qui laisse à dire que si le football est un sport qui se joue à 11 contre 11, et qu'à la fin c'est toujours les Allemands qui gagnent, le rugby est un sport qui se joue à 15 contre 15. Et à la fin c'est toujours les Anglais qui gagnent. Sauf en Coupe du Monde. Espérons que dans un an on puisse faire un paquito géant sur les Champs-Élysées. Merci en tout cas aux Bleus de nous avoir fait vibrer lors de ce tournoi. Et merci à vous de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas ainsi à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. C'était le Coq Ovale. Allez, à la prochaine.